بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs, toujours avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, l'homme exceptionnel, l'homme qui s'est donné comme surnom Amir al-Mu'minin, le commandeur des croyants. Un surnom que son prédécesseur, qui est Abu Bakr al-Siddiq, ne s'est pas donné car il portait le surnom de calife, Khalifatu Rasulillah, le successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Omar ibn al-Khattab il s'est donné ce surnom? Parce que Omar mettait, ou bien Omar donnait une importance capitale au leadership. Le leadership de Omar ibn al-Khattab est exceptionnel. D'ailleurs, on l'a déjà dit dans les cours précédents, c'est pendant le règne de Omar ibn al-Khattab que plus de 12 000 mosquées ont été édifiées. Plus d'ouverture, plus de conquêtes à l'époque de Omar ibn al-Khattab, plus de victoires à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Un homme sage, brave, courageux, très compétent. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir cet aspect qui est le leadership d'Omar ibn al-Khattab. Comment il dirigeait, comment il espionnait ou bien même faire le compte-rendu de ses gouverneurs. Omar ibn Khattab disait une phrase extraordinaire. Il disait Inna hada ad-din yunsaru bil-rajuli al-fajiri al-kuf. Qu'est-ce que cela veut dire? Inna hada ad-din, cette religion qui est l'islam, sera assistée, sera confortée, sera ou bien triomphera avec un homme pervers mais compétent. Quel paradoxe apparent. Oui, l'islam sera assisté, l'islam sera conforté par un homme pervers, oui, par un homme pervers s'il est compétent. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Omar voulait dire? Omar voulait nous dire que la religiosité et la piété ne suffit pas. Ce n'est pas une condition sine qua non pour diriger, pour être un leader. Pour être un leader, il faut être compétent. La compétence avant tout. D'ailleurs, ça fait partie des signes de la fin des temps, le jour où on va confier des responsabilités à des gens incompétents. Ah oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un jour, un bédouin arabe qui est venu l'interroger sur c'est quand le jour du jugement dernier. Mata as-sa'a. Mata as-sa'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit Iza diyatil amana fantazir as-sa'a. Le jour où le dépôt confidentiel ne sera plus en sécurité, c'est-à-dire que des gens honnêtes pour préserver ce dépôt n'existeront plus, il faut s'attendre que le jour du jugement dernier est proche. Ah oui.
Et là, le bédouin arabe dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça veut dire que le dépôt confidentiel ne sera plus en sécurité? C'est-à-dire que le jour où il n'y aura plus des gens dignes de confiance pour préserver ce dépôt. Al-amana. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit en disant, Iza wusida al-amru, ou bien Iza usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantazir as-sa'a. Le jour où on va confier des responsabilités à des gens incompétents, sache que le jour du jugement dernier est proche. Tu peux l'attendre, car bientôt, il va voir le jour. Oui, le jour du jugement dernier. Et c'est pour cela qu'Omar disait cette phrase. On comprend maintenant pourquoi Omar ibn Khattab répétait souvent cette phrase. Inna hada ad-din yunsaru bir-rajuli al-fajir al-kufr. L'islam sera assisté. L'islam triomphera par des gens pervers mais compétents. Ah oui. D'ailleurs, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, non seulement il choisissait comme gouverneur des gens compétents, mais il leur faisait également un règlement de compte. Il vérifiait. Ah ouais. Il faisait des investigations pour voir ou pour savoir si tout va bien dans toutes les régions. Un jour, Abu Huraira, ce grand compagnon qui a rapporté plus de hadiths en islam, même si on sait qu'il a vécu 3 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira, à l'époque d'Omar ibn al-Khattab, Omar l'avait nommé comme gouverneur au Bahreïn. Quelques années après, il est revenu avec 10 000, une somme colossale, une somme astronomique à l'époque. C'est-à-dire que du jour au lendemain, pendant ces années, Abu Huraira, il est devenu riche. Très riche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Omar ibn al-Khattab, il va lui dire cette phrase extraordinaire. Il lui dit, Ista'tharta bihadhi al-amwal ya adu Allah wa adu kitabi. Il lui dit, tu t'es enrichi avec cet argent, ô toi l'ennemi de Dieu et l'ennemi de son livre, c'est-à-dire le Coran. Ah oui. Omar parle avec Abu Huraira face à face. Il lui dit, tu t'es accaparé, tu as pris l'argent des musulmans, pas seulement une accusation, mais il lui dit, ô toi l'ennemi de Dieu et de son livre. Parce qu'Omar ibn Khattab, il a vu Abu Huraira comment il est parti, Bahreïn. Il revient avec une somme, alors que c'était lui le gouverneur. فقال أبو هريرة فقلت لست بعدو الله ولا لست بعدو الله وعدو كتابه. Il dit, je ne suis pas l'ennemi de Dieu ni l'ennemi de son livre. ولكنني عدو من عاداهما. Je suis l'ennemi des ennemis de Dieu et du Coran. Mais je ne suis pas l'ennemi d'Allah et du Coran. C'est le contraire. Je suis l'ennemi d'Allah et du Coran.
قال فمن أين هي لك. Il lui dit, et alors donc dis-moi, d'où vient cette richesse? D'où vient cet argent? قلت خيل نتجت. J'avais des khayl, des chevaux, des bétails qui ont donné naissance à d'autres bétails, c'est-à-dire qui s'est fructifié. Ah oui. Donc on a quelques bétails, et puis avec les années, il y a la naissance d'autres bétails, et finalement je me suis retrouvé avec cette richesse. Ce n'est pas l'argent des musulmans. C'est ça que Abu Huraira veut dire à Omar ibn al-Khattab. وَغَلَّةُ رَقِيقٍ. Oui, j'avais également des esclaves, des gens qui travaillaient pour moi, et tout ce que tu vois là, c'est la production de ceux qui travaillaient sous mes ordres, c'est-à-dire en tant qu'Abu Huraira, mais pas en tant que gouverneur. وَأُعْطِيَةٌ تَتَابَعَتْ. Et des cadeaux que les gens m'ont donnés. Donc là, on voit que Abu Huraira commence à justifier sa richesse. Ça vient d'où? Ben, j'avais des animaux qui s'est fructifié, ou bien qui se sont fructifiés, et puis des cadeaux que les gens m'ont donnés, et également la production des gens qui travaillaient donc pour moi. فَنَظَرُوا. C'est-à-dire que Omar ibn Khattab a donné l'ordre à des gens, ils ont vérifié ce que Abu Huraira vient de dire. Et la vérification a donné comme résultat que Abu Huraira avait raison. Il n'a pas pris l'argent ni du trésor public, il n'a pas pris l'argent de Beit el-Mal, il n'a volé aucun musulman, il n'a fait du mal à personne, il n'a arnaqué personne. C'est un gouverneur, mais à côté, il a bossé, il a travaillé, donc il a gagné l'argent honnêtement et de manière licite. Et là, فلما كان بعد غد, Masha'Allah, le lendemain, دعاه Omar l'appelle, il lui dit, Ya Abu Huraira, ta'ala. فأبى, il a refusé. Ah oui, Abu Huraira refuse de répondre à Amir al-Mu'minin. Ah oui, parce qu'hier, on l'a traité de l'ennemi de Dieu, l'ennemi de son livre, de voleur, d'usurpateur, de quelqu'un de malhonnête. Et donc le lendemain, un jour seulement, même pas 24 heures, c'est Amir al-Mu'minin qui l'appelle. Il refuse de répondre. فقال, et là Omar lui dit, تكره العمل, tu veux pas travailler toi. Et là, وقد طلب العمل من كان خيرا منك يوسف عليه السلام. Tu refuses de bosser? Moi je t'ai donné du travail, tu es parti, tu es revenu. Aujourd'hui je te donne encore un autre travail, tu refuses, donc tu ne veux pas travailler. Alors que quelqu'un qui est meilleur que toi, on ne lui a pas donné du travail, mais lui-même il est allé pour chercher du travail. Qui est meilleur que toi. Qui est meilleur que nous tous d'ailleurs. C'est Youssouf alayhi salam. Il avait dit, Ij'alni ala khaza'in al-ard. Ah ouais. Il avait demandé pour qu'on le nomme le ministre de l'économie et des finances en Égypte. C'est lui qui avait demandé qu'on le nomme, qu'on lui donne donc cette responsabilité. Il n'avait pas demandé. C'est lui qui demandait pardon
Alors que toi, tu n'as pas demandé, on te donne et tu refuses. Alors que quelqu'un qui est meilleur que toi, c'est lui qui a demandé et on lui a donné. Vous voyez cette réponse intelligente de Omar ibn Khattab. Et là, Abu Huraira répond, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il lui dit, Youssouf, Nabiyun. Youssouf est un prophète, il n'est pas comme moi. Moi, je suis un homme simple. Pas simplement qu'il est prophète, mais il est fils de prophète. Fils de prophète. Ah oui. Nabiyun, Ibn Nabi, Ibn Nabi. Ah oui. Youssouf est un prophète. Son père, c'est Yaqub, c'est un prophète. Yaqub, c'est un fils de prophète également. Ibrahim alayhi salam, qui est leur ancêtre. Et donc, Abu Huraira dit, et moi, je ne suis qu'un fils de Umayma. Moi, je ne suis pas le fils de Yaqub. Moi, je suis le fils d'une personne modeste que vous connaissez. وأخشى ثلاثا واثنتين. Ah oui, Abu Huraira dit, pas simplement, non seulement je refuse, je décline cette responsabilité, mais sache que je crains 3 et 2 choses. Je crains 3 et 2 choses. قال أخشى. Omar lui dit, tu pouvais dire 5 choses. Pourquoi dire 3 et 2 choses? C'est comme si Abu Huraira aimait à faire des jeux de mots. Je crains 3 et 2 choses. Et Omar lui dit, tu pouvais dire 5 choses tout simplement. قال أخشى أن أقول بغير علم. Je crains dire des choses sans connaissance préalable. Ah oui, c'est très important. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Ah oui, Abu Huraira, pourquoi tu ne veux pas ce poste? Pourquoi tu ne veux pas travailler maintenant? Non, je crains dire des choses alors que je n'ai pas la connaissance. Le Coran dit, Inna sam'a, lui, wal basara, la vue, wal fu'ad et le cœur seront interrogés le jour du jugement dernier. Ces organes ont une responsabilité et vont répondre à toutes ces responsabilités-là le jour du jugement dernier. Donc la première chose, je ne veux pas me prononcer sur des choses que je ne maîtrise pas. وَأَقْضِي بِغَيْرِ حِلْمٍ. Parce que si tu me nommes encore, il se peut que je vais donner des jugements, des fatwas, alors qui sont erronés, alors que je n'ai pas la sagesse pour être un bon juge. Si on regarde bien ces questions-là, ces réponses que donne Abu Huraira, c'est pour tout simplement décliner cette responsabilité parce qu'Omar était dur avec lui. Mais on sait qu'Abu Huraira était compétent. D'ailleurs, il a déjà prouvé qu'il était compétent. وَأَنْ يُضْرَبَ ظَهْرِي وَأَنْ يُضْرَبَ ظَهْرِي. Je crains qu'on me frappe
sur mon dos comme tu le fais toi, Omar. Parce qu'Omar ibn Khattab, il avait une petite baguette, une petite cravache, et donc souvent il tapait des gens avec. Il dit, je crains que si je ne serai pas à la hauteur de cette responsabilité, que je vais prendre des coups de fouet. Je crains également, parmi les choses que je crains, que je reviens après avoir pris cette responsabilité, je viens avec de la richesse, tu me la reprends ou tu me la prends. Et c'est pour ça que je décline cette responsabilité. Cinquième chose, je crains qu'on m'insulte, qu'on me manque de respect. Tout cela, Abu Huraira, en fait, il voulait donner une leçon de morale à Omar ibn al-Khattab. Oui. Parce qu'Omar, il l'a manqué de respect, Omar, il l'a maltraité alors qu'il était un gouverneur, il a bien accompli sa mission, il revient, mais avec une richesse. Omar s'étonnait de cette richesse, et c'est pour cela qu'Omar l'a attaqué. C'est pour ça qu'Omar l'a traité ainsi. Vous voyez donc, chers frères et sœurs, comment Omar était dur. C'est pas parce qu'il voulait être dur, mais il voulait donner des exemples des dirigeants qui s'intéressent aux gouverneurs, aux gens nommés, aux gens qui sont haut placés dans l'État, les gens qui ont une responsabilité pour qu'ils restent dignes et pour qu'ils accomplissent leur mission comme il se doit. C'est pour ça qu'Omar était dur. Il n'était pas dur parce qu'il voulait être dur. C'est pas qu'Omar ibn Khattab était méchant. Mais l'exemple a donné. Et ça, c'est fondamental. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, chers frères et sœurs, comme vous le savez, il allait souvent dans la boucherie de Az-Zubayr ibn al-Awwam. Az-Zubayr ibn al-Awwam, ce grand compagnon, avait une boucherie à Médine. D'ailleurs, c'était la seule boucherie à Médine où les gens achetaient de la viande. Et il faisait des rondes pour voir qui entrait et qui sortait. Salam ya Omar. Et s'il remarquait que quelqu'un a acheté hier de la viande et aujourd'hui de la viande, à cette personne-là est foutue. Ah oui. Pourquoi cette personne est foutue? Parce qu'Omar ibn Khattab, il va lui donner quelques coups avec sa baguette pour lui dire tout simplement que c'est mal ce que tu fais. Pourquoi tu n'as pas donné à ton voisin? Et pourquoi tu n'as pas donné à tes proches, qui parfois restent 1 mois, 2 mois, des mois et des mois sans manger de la viande? Et toi, tu veux manger de la viande aujourd'hui et demain? 2 jours successifs. 2 jours, tu manges de la viande, alors que ton voisin, il n'a pas goûté la viande depuis des mois. Regardez, chers frères et sœurs, observez comment Omar ibn Khattab, un président de la République, qui va aller faire des rondes à côté d'une boucherie pour voir qui achète. C'est extraordinaire. Omar ibn Khattab était également dur envers des gens qui semaient des troubles dans la société. Ah oui, qui semaient des troubles dans la société.
il y a un homme qui s'appelle Sabir ibn Asl. Il avait l'habitude de poser beaucoup de questions. Et surtout sur Al-Mutashabih في القرآن. Ça veut dire quoi Al-Mutashabih? C'est les versets ambigus. Ah ouais. Des versets ambigus. Allah Azza wa Jal dit dans sourate Ali Imran: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah nous dit dans le Coran, il y a deux sortes de versets, deux catégories de versets. Des versets clairs, limpides et des versets équivoques. Ceux qui ont le cœur terni vont chercher à manipuler ces versets-là et à créer des troubles chez les gens avec ces versets équivoques. Et donc, Omar ibn al-Khattab, il savait tout cela. Et lorsqu'il a remarqué que cette personne ne cherchait pas le savoir, cette personne, son objectif n'était pas de diffuser le savoir, ni d'enseigner le Coran, mais c'était de créer des troubles, de troubler les gens avec le Coran. Et c'est pour ça qu'Omar lui avait donné des coups de baguette. Pour tout simplement lui dire que ce que tu fais, c'est quelque chose qui peut troubler les gens et qui peut créer le chaos dans la société. Voilà donc, chers frères et sœurs, quelques aspects très intéressants que tout musulman doit connaître sur ce grand homme, ce grand leader, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.